Pourquoi tant d'échecs dans le corps de Christ? Ce Dieu qui a tout accompli pour nous il y a 2000 ans. Pourquoi tant d'erreurs? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de souffrances? Pour les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui parlent en langue. Pourquoi est-ce que ça se manifeste? La Bible nous donne la réponse. En Somme 11 verset 3. Lorsque les fondements du juste sont renversés, que peut-il faire? En d'autres termes, sa justice ne le sauvera pas de ses fondations renversées. Tous les humains ont besoin de délivrance. Les premiers qui ont besoin de délivrance sont des païens. Mais la délivrance dont les païens ont besoin, on l'appelle la conversion. La deuxième, que j'appelle la délivrance, elle n'est pas faite pour les païens. Elle est faite pour les chrétiens. Elle est faite pour que l'œuvre manifestée par Christ sur la croix, il y a 2000 ans, devienne réalité dans chacune de nos vies. Oui. Il a livré les dominations en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. C'est ce que Colossiens chapitre 2 nous dit. Mais cette vérité a besoin de devenir une vérité dans toi, ta vie. Et le processus dans lequel tu t'engages, partant des ténèbres actuelles à la lumière, est ce que j'appelle moi délivrance. Ce n'est pas chasser des démons uniquement. Ça, c'est juste l'exorcisme. Mais la délivrance consiste en la transformation de chaque réalité de ta vie pour te permettre de vivre l'effectivité de chaque promesse de Dieu dans les Écritures. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Gédéon avait un problème de façon naturelle et biologique. Son droit lui avait été pris en tant qu'aîné. On a des gens qui sont parfois les premiers, mais qui ne sont pas les premiers en esprit dans leur famille. Leurs droits ont été pris et donnés ailleurs. Et Dieu vient dans cette famille-là et il dit, mon ami, c'est toi que moi j'ai choisi pour libérer tout un peuple. Et il dit, pour libérer ce peuple-là, ne va pas en mission, mais retourne d'abord dans la maison de ton père et va détruire ce que ton père a fait. Qu'est-ce que ton père a fait? Ton père a établi un autel qui est en alliance avec ton sang. Donc ton sang répète de manière invisible les paroles qui sont sur l'autel que ton père a bâti. Conséquence, ton enregistreur interne est un enregistreur de relais. Il y a une base, il dit des choses et puis toi ton sang répète ça. Va détruire ce que cette base l'a dit pour que ton sang n'ait plus à répéter ce qui est établi dans votre lignée. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il y a un enregistreur en toi qui va être totalement anéanti par la puissance de Dieu. Il y a quelque chose qui a été enregistré en toi, mon frère. Mon ami, que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, cela ne fait pas de toi quelqu'un qui échappe à cette loi. Il faut que les chrétiens de ce temps arrêtent de se victimiser. Être une victime dans ce monde-là ne te rapporte rien. Se mettre dans une position de victime ne te rapporte rien. Mon ami, je me pose la question. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a été enregistré en toi. Quelles sont les informations enregistrées dans ton sang, exploitées par des esprits? C'est ce qu'on appelle tes fondations. Pourquoi tant d'échecs dans le corps de Christ? Ce Dieu qui a tout accompli pour nous il y a 2000 ans. Pourquoi tant d'erreurs? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de souffrances? Pour les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui parlent en langue. Pourquoi est-ce que ça se manifeste? La Bible nous donne la réponse. En Somme 11 verset 3. Lorsque les fondements du juste sont renversés, que peut-il faire? En d'autres termes, sa justice ne le sauvera pas de ses fondations renversées. Vivre une vie juste ne te sauve pas de ce qui a été enregistré en toi. Cannot save you from the downloads in your life.